Il paraît que... Bonjour, je m'appelle Steve Blanchette, je suis originaire de Yamachiche, donc j'ai grandi sur la Rivière-du-Loup. La Rivière-du-Loup, pour moi, c'est une grande partie de mon enfance, une grande partie de mon adolescence, en fait, en résumé, une grande partie de ma vie. Elle a bordé, si on veut, mon village, ça faisait partie de mon terrain de jeu. Elle a été une pourvoyeuse pour beaucoup de gens de chez nous, donc on pêchait beaucoup sur cette rivière-là. Elle nous a apporté beaucoup, et encore aujourd'hui. On l'a appelée de différentes façons donc, dans l'histoire. Aujourd'hui, on a gardé la nomination de Rivière-du-Loup. On l'a aussi appelée Maegan-Sipi, donc de la langue autochtone, donc la rivière Sipi, donc du loup, Maegan. Les grands-pères s'y rassemblaient, donc allaient passer du bon temps, puis allaient pêcher. Donc la remontaient pour monter jusque dans les terres plus au nord. Plein d'histoires sortent un peu de cette rivière-là, un peu des histoires quelquefois nébuleuses, quelquefois fantastiques, quelquefois vécues. Mes origines en est une, si on prend les fameux magouas. Tout le monde en parle, oui et non. Tout le monde va le chuchoter, sans personne pour se lever puis l'affirmer haut et fort parce que ça reste nébuleux, ça reste du mystère. Et ce mystère-là entoure quoi? Entoure la Rivière-du-Loup. Parce qu'on est là à cause de la Rivière-du-Loup. Donc c'est elle qui nous a amenés là. Puis on remonte et on remonte dans l'histoire, donc avec plein d'histoires avec les Américains, bon, les gros hôtels. Donc, et tout ça, encore aujourd'hui, ça reste du mystère. Les gens qui habitent le secteur, qui habitent le coin, connaissent pas nécessairement toutes ces histoires-là, donc qui s'y rattachent. Ça, c'est une des espèces qu'on retrouve ici à l'embouchure de la Rivière-du-Loup. Inévitablement, je n'ai jamais été capable de m'éloigner tant que ça, donc de cette rivière-là. Donc, ça reste que c'est un joyau pour moi inestimable. Je m'amuse un peu à croire que j'ai un rôle de gardien à travers tout ça pour ces traditions-là, donc pour cette vie-là, pour ce qu'elle nous apporte. Donc, moi, de mon côté, j'essaie de la mettre en valeur et de la faire connaître aux gens. Il paraît qu'à la hauteur de Saint-Léon-le-Grand, il y aurait une source minérale, la saline, avec des propriétés thérapeutiques. On pouvait soigner des rhumes, des rhumatismes, puis toutes sortes de maladies. On a construit la Saint-Léon Spring Hotel en 1875. Ça faisait venir du monde de partout, surtout des Américains. Il paraît que